it still needs time. Still as an instrument works. So much for the Austrian reform. Now I would like to turn to a brief comparison of the two approaches, the French and the Austrian one. Of course, from an Austrian angle, first of all, both countries use the accrual accounting, but only Austria also uses the accrual approach in the budgeting, because it's one of our key elements. Now some other similarities, I'm sure that there will be much more. I think there are similar constellations of the reform driver, so both reforms are settled down in the legal framework. We have similar legal principles, for instance the true and fair view. Both countries created a new budget law. We implemented the reforms at the same governmental level. France and Austria implemented the reform step by step, so we had 2 stages and the French had 3 stages. It's more than just a budget reform, it's, I would say, a change of the organization and the accounting policies too. Both countries follow the multi-annual approach. The French with ceilings for 3 years and the Austrians use ceilings for 4 years, and we both use an integrated information system. The next slide shows the results of a study about the accounting system and its compliance with the International Public Sector Accounting Standards, done by the European Commission by Eurostat and published last October. France and Austria were part of the case study countries, and Eurostat produced 2 key figures, the accounting maturity and the IT maturity. So, as you can see on the slide, France got more points than Austria, so in interpreting these figures, France is more closely to Ipsos than Austria is. And I would say France is a forerunner and Austria is making good progress, but there's still a way to go. The European Commission published this study and did this study because, I don't know if you know it or not, but the European Commission plans to introduce the European Public Sector Accounting Standards called EPSAS instead of the Ipsos. And this was the first way of these plans. Let's come back to the Austrian reform and to the final conclusion. Yeah, it's a very comprehensive reform. It's addressed the whole system and not only some few elements. It's more than a change of managerial budget and accounting policies. It was and still is a cultural change in the public administration and on the political level as well. And as I just presented to you, it shares some characteristics with the French budget reform. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Merci beaucoup Madame Kayser pour cet exposé très complet. Vous avez pris la peine de beaucoup travailler pour nous présenter votre système grâce à vous, à M. Ducato, à Madame l'ambassadeur qui nous a au départ indiqué et rappelé qu'un système de finances publiques a d'abord à voir avec un modèle culturel. Et ça n'est pas que des chiffres. Et donc nous avons bien vu à travers vos différents exposés quelle est à la fois la singularité de votre système de finances publiques, en quoi l'ADN, pour représenter votre expression, marque mon institution, et aussi nous voyons que nous avons des similitudes, nous sommes très proches dans beaucoup de domaines, c'est un réconfort d'apprendre ceci. Alors je vais immédiatement passer la parole à l'assistance qui doit avoir des questions. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on peut prendre quelques questions pour essayer d'approfondir. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Oui.
Sans micro? On peut vous passer le micro, bien entendu. Mais vous avez peut-être la voix qui porte. Je peux arriver, mais... D'abord, je voudrais remercier les intervenants, tous les intervenants pour la remarquable clarté de leur exposé et leur grand intérêt. Alors, si vous permettez, Madame la Présidente, moi j'ai beaucoup de questions, mais je vais en sélectionner deux. La première est un petit peu technique et je m'en excuse d'avance, mais il y a un point qui... et les collègues sont venus, et seulement de ma vie. Je me suis pas présenté, Casala, Cour des comptes. C'est sur la question, je suis sûr que mon collègue est d'accord, sur la question du budget en accord. Donc du budget, merci. C'est les coûts budgétaires. En France, comme vous nous l'avez indiqué, comme vous l'avez rappelé, effectivement, on n'a pas choisi cette option. La LOLF a conduit à réformer notre système comptable pour mettre en place une comptabilité patrimoniale pour l'État. Mais on n'a pas choisi l'option, contrairement à un certain nombre de pays, un assez petit nombre, je reconnais, de également présenter notre budget en droit constaté, en accord. Alors, ma question, bien sûr, c'est qu'est-ce qui a incité l'Autriche à faire cette présentation en accord aussi du budget? Je me souviens de débats à l'OCDE où la tendance dominante était plutôt de ne pas suivre ce que proposaient les Anglais, par exemple, sur ce terrain-là, pour différentes raisons. Et si vous pouvez déjà tirer un premier bilan, positif ou négatif, ou équilibré, de la présentation du budget en forme accord. Ma deuxième question, alors en fait j'en ai trois, pardon. Ma deuxième question, c'est en ce qui concerne la comptabilité en droit constaté, en accord. Vous avez mentionné dans votre diapo qu'il y avait des exceptions, alors qu'en France, nous sommes complètement, nous sommes en full accord. Alors j'aurais été curieux de savoir quelles étaient ces exceptions. Et ma troisième question, et ça revient à ce que la présidente a indiqué, ainsi que Madame l'ambassadeur, un système budgétaire, ça n'a pas d'intérêt en soi. L'intérêt d'un système budgétaire, c'est de permettre la gestion des finances publiques d'un pays d'une manière saine, transparente et surtout de permettre une gestion efficace. Alors, vous nous avez expliqué, et c'était aussi un des objectifs de la LOLF, il y a un des objectifs de la LOLF, que vous aviez comme objectif de mieux responsabiliser les gestionnaire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans vos dernières diapos qui revient là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est finalement comment vous faites. Quelles sont les procédures? Alors, le reporting, ça on peut faire du reporting, mais ça n'est jamais que du papier que l'on réalise en fin d'année. Quelles sont les procédures, éventuellement, je ne veux pas dire les sanctions, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin, quelles sont les conséquences de cette notion de responsabilisation des gestionnaires et qu'est-ce que risque? Alors je ne sais pas qui sont les gestionnaires, d'ailleurs ça vous ne m'avez pas dit. Est-ce que c'est les directeurs d'administration centrale? Est-ce que c'est les ministres? Est-ce que c'est un ensemble? Qui sont les gestionnaires budgétaires qui sont assez responsabilisés? Et comment cette responsabilité est-elle mise en cause? Merci. Thank you very much for your questions. Yeah, I think I understood the message behind it. About the accrual budgeting and the experiences and the first lessons learned. We have two budgets according to these new principles as to the two accrual budgets and some experiences, of course. Yeah,
it's something new for the members of the parliament, and they needed support how to understand these new figures, how to understand the operating statement, and how to interpret them. Of course, I would say 90% of the questions in the plenary session were about the cash perspective. To be honest, at this moment now, it's the one perspective which is relevant for the politicians. But yeah, it's something new and it still needs time. And I think the last discussion in Parliament, there was a small shift. But generally spoken, the main focus is on the cash perspective. You're absolutely right. And the second question was about the exceptions in the accrual system, because when we have a look at the slide, France is fully compliant and Austria uses a modified system. We have some exceptions in the accrual counting. And these exceptions are concerns the following points: the pension system, taxes, financial instruments, and no full consolidation with HIFT of entities. So we are not accrual concerning the pension obligations, but you can find all pension liabilities in the annex. So we are transparent, but we don't include them into the balance sheet. Secondly, the taxes. We are not completely accrual concerning the taxes. We are accrual concerning some of them, but not all. To be fully compliant with the IPSAS, there is an IPSAS standard concerning the taxes. Yeah, would be a lot of work, a lot of bureaucracy, and as I said in the beginning of my presentation, we tried to do not overtake the stakeholders, and yeah, to be honest, there was no real advantage to fulfill this standard. But there are some thinkings about development of some new elements, and maybe we fulfill it in the next 5 years. Financial instruments as well. To be fully accrual in the financial instruments, it's not important for the Austrians, because we are very restrictive concerning the financial instruments. Yeah, and the full consolidation. We have about 200 HIFT of entities, and you cannot find them in the balance sheet of the federal government. Responsibility and sanctions. Yeah, we implemented some sanctions in the budget law, so there are some, but life in practice looks different. So, as you can imagine, we are not that strict that we could be, but if a line minister doesn't fulfill the legal requirements, yeah, the Minister of Finance has some possibilities, but in fact, in the last 2 years, and it's I can only speak about the last 2 years because it's something new. There was no case we used the sanctions. Yeah, the responsibility went from the Minister of Finance to the 13 line ministers we have in Austria. So each minister, his own Minister of Finance was the slogan of the whole reform. Okay.
deux autres questions. Je voudrais poser une question à M. Ducato. Oui. Le pacte de stabilité, il est étendu à l'ensemble des Länder et des gouvernements locaux. Oui. Avec quelle force contraignante? Quelle est sa portée? En France, nous avons une loi de programmation des finances publiques qui n'est pas contraignante, qui n'est contraignante que pour l'État et la sécurité sociale, puisqu'il y a des lois de financement, des lois de finances annuelles, qui doivent respecter ce cadre pluriannuel. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des collectivités locales. Est-ce que c'est la même chose en Autriche ou est-ce qu'au contraire, ce pacte de stabilité a force contraignante pour les trois niveaux? Oui, donc merci pour cette question. Donc en effet, en Autriche, c'est appliqué pour tous les trois niveaux, pour les trois niveaux, et c'est écrit dans la loi. Donc c'est aussi dans la théorie et pratique, c'est toujours de faire des chaussures. Et c'est pas, donc là, je sais pas des expériences que je peux vous raconter. Mais donc, en théorie, ils doivent l'appliquer strictement et ils doivent respecter aussi le pacte de stabilité. Donc, c'est écrit dans la loi les taux de référence qu'ils doivent maintenir ou respecter. Boisdef, Direction des Finances publiques Nantes. Frau Botschafter, Frau Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn das möglich ist, hätte ich nur eine kleine Frage über sozusagen le cadre budgétaire à moyen terme. Je n'ai pas compris, parce que c'est une notion très importante. J'avais compris dans un premier temps que c'était sur 30 ans, c'est ça, 30 Jahre. Et ensuite, mais j'ai peut-être mal écouté à ce moment-là. Et ensuite, Non, c'est à 4 ans. 4 ans, voilà, 4 ans, ouais. Il y a juste pour tous les 2 ans, il y a une horizon de 30 ans qu'on regarde. Ouais. D'accord. Donc c'est bien 4 ans comme dans le tableau. Oui, en France, c'est 3 ans, je crois. Et juste, je voulais souligner aussi un point de similitude, me semble-t-il, entre la réforme en Autriche et en Russie, que j'avais regardé un peu le cas de la Russie, avec la direction du budget. Il y a aussi une programmation à moyen terme qui s'est beaucoup développée, et je crois qu'ils sont un peu inspirés de votre exemple. L'Autriche est un pays sage et très ouvert, comme vous l'avez dit, Madame l'ambassadeur, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais aussi peut-être pour la Russie. C'est plutôt un constat ou c'est une question? Oui, Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que le public s'estime déjà suffisamment éclairé. C'est vrai, on est très éclairé grâce à vous. Alors, je vais remercier très chaleureusement Madame l'ambassadeur d'avoir bien voulu accepter de se déplacer et d'être parmi nous ce soir. Et encore une fois, nous en sommes extrêmement honorés et vraiment réconfortés. Je remercie également M. Ducato et Mme Kaiser qui ont travaillé pour représenter la réforme des finances publiques en Autriche. Je n'ai pas terminé de... Je voulais remercier également notre public qui est très fidèle. Les membres de la Cour des comptes présents, qui sont souvent à nos séances. Je salue au passage M. Hernu, M. Casala, évidemment, M. de Boisdef, qui nous a rejoints depuis que nous nous sommes rencontrés à Brest. Je vous en remercie. Et grâce à vos questions, nous avons pu progresser encore davantage dans la dimension comparative. Et je pense que c'est l'intérêt de ces conférences-débats avec un public à la fois d'étudiants et de gens plus expérimentés, mais un peu plus âgés aussi. Hein. L'âge ne fait pas tout, mais c'est l'expérience professionnelle qui fait qu'on peut poser des questions qui font progresser également. Donc je remercie tout le monde. Avant de nous quitter, je voulais dire également que était prévue ce soir la remise du prix à Figez, Banque Postale et Revue Française de Finances Publiques, qui récompense chaque année